Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les intervalles et on va même aller jusqu'à l'intersection ou la réunion d'un intervalle. Ça n'a rien de compliqué, mais il y a des notions à connaître. Voilà, on est plus du coup au niveau seconde. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si elle va vous aider. Je mettrai bien entendu, comme à mes habitudes, un petit exercice que tu pourras faire chez toi et me mettre la réponse dans les commentaires. Alors, avant de parler de la question qu'on pose dans notre exercice, je vous ai donné un bref rappel sur les intervalles. Il y a plusieurs choses à comprendre. Qu'est-ce qu'un intervalle? En fait, un intervalle, c'est simplement un ensemble de nombres compris entre deux bornes. Les nombres dont il est question ici, ce sont des nombres réels. Donc, ce sont des nombres, n'importe quel nombre, quoi, en fait. Donc on voit qu'il y a quatre manières de représenter, de définir un intervalle. On a ici la notation qui nous intéresse. Là, je mets la flèche dans notre exercice, parce que c'est cette notation-là qu'on utilise. Mais on peut aussi faire une représentation, hein, ici, la représentation sur un axe, où on peut faire l'inégalité. Du coup, ici, donc là, on a l'inégalité, c'est-à-dire qu'on a les valeurs de x qui sont comprises entre nos bornes. Ok, alors une chose très importante à connaître, c'est selon la définition de nos bornes, eh ben, on a la notation ou la représentation, je veux dire plutôt, et la représentation qui change, selon si x peut prendre la valeur de ces bornes ou non. Par exemple, si x peut être égal à ces bornes, comme dans notre premier exemple ici, donc x est supérieur ou bien égal, et il est inférieur ou égal à b, et ben dans notre notation, on voit que les crochets sont ici fermés. Ça signifie que x peut prendre la valeur de ces bornes, c'est-à-dire a et b. Sous la représentation, pareil, on voit des crochets fermés. Si, par contre, par exemple, dans notre exemple-ci, donc du coup dans notre quatrième exemple, on voit que x ne peut pas prendre la valeur de ces bornes, donc il est strictement supérieur à a et inférieur à b, donc il est compris entre a et b, mais il ne prend pas la valeur de a et de b, donc c'est ce qu'on écrit ici, x est compris entre a exclu et b exclu. Du coup, l'exclusion, ça fait que dans notre notation, nos crochets de notre intervalle sont tournés côté ouvert, comme ça, dans l'autre sens. Et de même, pour la représentation, hein, qui est ici, on voit que les crochets sont ouverts. Alors, selon les exercices, hein, on peut avoir affaire à des valeurs de x qui peuvent prendre la borne inférieure. Donc, c'est le cas, par exemple, ici, dans notre troisième exemple, où x peut prendre la valeur de a, mais pas de b. X peut prendre la valeur de b, mais pas de a. Et en fait, selon notre exercice, eh ben, on a des crochets qui peuvent être ouverts ou fermés. Prenez le temps vraiment de comprendre ce tableau. Il n'est pas à prendre par cœur, mais si vous le comprenez, eh ben ça va être simple pour vous. En gros, pour résumer, si x peut prendre les valeurs des bornes, le crochet, il est... si x peut prendre la valeur d'une borne, ça fait un crochet fermé. Du coup, ici, comme ici, d'accord, les crochets sont fermés, parce que x peut prendre les deux valeurs de la borne. Si x peut prendre une valeur et pas l'autre, par exemple, ça fait fermé pour la valeur que x peut prendre et ouvert pour la valeur que x ne prend pas, ainsi de suite. Juste aussi pour préciser dans la leçon, on a deux nouvelles notations qui sont très importantes à connaître. C'est les notations infinies, qu'on note comme un 8 renversé, comme ça. Moins l'infini et plus l'infini. Et ces deux notations ont la particularité d'avoir tout le temps des bornes, on dit des crochets, qui sont ouverts, parce que l'infini, x ne pourra jamais prendre la valeur de l'infini. L'infini, par définition, c'est infini. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut être fermé, puisque l'infini continue de filer, comme on peut dire. Donc voilà, donc prenez le temps de vous familiariser à ces, en gros, ces petites nuances de ouvert et fermé, et ensuite on peut aller à peu près à notre exercice. Bien qu'il y ait une notation qui soit particulière ici, puisque là est introduit une notation qui signifie intersection. Intersection. Ok? Il y a aussi une autre notation que tu verras dans ton cours, qui est celle-ci, qui signifie réunion. Alors, intersection, tu peux te la rappeler ici en disant que ça veut signifier et réunion signifie ou. D'accord? Donc, si par exemple,
tu veux l'intersection, là dans notre exercice en l'occurrence, on cherche à avoir l'intersection de ces deux intervalles, c'est-à-dire qu'on veut des valeurs de x qui soient et dans le premier intervalle et dans le deuxième. D'accord? Donc on veut trouver quel est l'intervalle qui permet à x d'avoir des valeurs qui soient à la fois et dans le premier intervalle et dans le deuxième. Donc ce qu'on va faire, pour que ça soit visuel pour toi, c'est qu'on va simplement faire d'abord une représentation. Voilà. Et on va mettre les valeurs qui sont affichées dans chacune de nos intervalles. On va dire que le premier intervalle, on va le faire en bleu. Donc voilà, j'ai dessiné ici le premier intervalle en bleu pour que ce soit très visible pour toi. On va laisser le deuxième intervalle en rouge et l'intervalle qu'on recherche, on va le mettre en orange. Donc, l'intervalle bleu, ici, on nous dit qu'il est compris entre -3 et 7. Donc, si -3 est ici, on voit que le crochet, ici, est bien entendu fermé. Donc, x peut prendre la valeur -3 dans notre premier intervalle, jusqu'à 7. Et voilà, on vient de dessiner, plutôt de représenter, notre premier intervalle. Très bien. Alors, on va essayer de représenter le deuxième. Donc, notre deuxième intervalle commence à -2. Donc, -2, c'est juste à côté. Et ici, c'est fermé, d'accord? Et il s'arrête à 5. Donc, 5, c'est... Là, il y a 6. Donc là, 5, c'est ici. Donc, j'ai représenté ici mes deux intervalles. Pour que ça soit clair pour toi, je vais mettre le 0 pour que tu puisses bien voir l'axe ici. Si l'axe c'est quelque chose pour lesquels tu n'es pas encore très familier, tu peux suivre dans la description une autre vidéo dans laquelle j'ai fait comment représenter des nombres sur un axe. Donc ici, on a notre 0, voilà, et on a nos deux intervalles qui sont représentés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un intervalle qui permet que à la fois les valeurs soient dans le premier, c'est-à-dire en bleu, et aussi dans le deuxième, en rouge. Et si tu regardes bien, les valeurs qui sont à la fois dans le premier intervalle et dans le deuxième intervalle, je vais les assurer, ce sont celles-ci. Toutes les valeurs que j'ai assurées sont des valeurs qui sont à la fois dans le premier intervalle, et sont compris à la fois dans le premier intervalle, donc entre -3 et 7, et à la fois dans le deuxième, entre -2 et 5. Du coup, l'intervalle recherché, ici, c'est exactement le deuxième intervalle, c'est -2 et 5. Voilà. Alors là, c'est un exemple particulier où, du coup, l'intervalle -2, 5 est inclus, c'est-à-dire il est à l'intérieur de l'intervalle -3, 7, mais on peut faire d'autres exercices dans lesquels on peut s'amuser à voir qu'il y a des intervalles qui se dépassent, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans un exemple que je vais te donner afin que tu puisses travailler de ton côté. Essaye de me trouver, du coup, l'intersection entre ces deux intervalles. Tu peux utiliser la méthode que j'ai utilisée en faisant une représentation, et afin que tu puisses voir de manière plus visuelle quel intervalle ça peut te donner. Mais tu verras qu'avec l'habitude, tu n'auras même pas besoin de faire la représentation, ça va te venir comme ça, parce que tu auras l'habitude. Je ferai une autre vidéo du coup pour la réunion, histoire que ça ne soit pas trop long. Du coup, je ferai un autre exercice avec un autre exemple pour vous expliquer la réunion, avec un autre exercice aussi à faire chez toi pour t'entraîner. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à mettre aussi vos réponses en commentaire. Bon courage!